Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Si vous me suivez, j'ai déjà fait pas mal de vidéos où je réponds à vos questions, mais genre vraiment c'est des vidéos que j'adore. Genre je pourrais vous en faire toutes les semaines. J'adore répondre aussi aux questions sur Instagram avec la nouvelle fonction pour poser les questions. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai utilisé cette fonction pour que vous puissiez me poser vos questions. Donc je vais regarder tout ça. Je voulais aussi vous prévenir que ce sera la seule vidéo de la semaine. La semaine dernière vous avez bien vu que j'ai fait 2 vidéos. Mais que le haul était une vidéo assez rapide. En fait j'ai vraiment pas eu le temps de bien m'en occuper. Tout simplement parce que je reviens chez moi que le week-end. Genre là aujourd'hui j'ai que là maintenant en fait pour filmer ma vidéo. Demain je suis pas là, j'ai plein d'autres choses à faire. Enfin bref c'est hyper compliqué. Donc pour l'instant je prends le rythme de une seule vidéo par semaine et je sais pas encore quel jour je vais la mettre. Je vais peut-être essayer de changer le jour, de vous le mettre par exemple le mercredi après-midi. Voilà, je vais voir pour que ce soit au milieu de la semaine en fait. Première question m'a demandé: as-tu des idées de prénoms pour un futur bébé? Sinon tes études, toujours envie d'être... Je vois que pu, je ne vois pas la suite, c'est ça qui est un peu chiant avec cette fonction, c'est qu'on voit pas en entier. Alors des idées de prénoms de futur bébé, je ne suis pas enceinte, ce n'est pas pour maintenant, donc j'ai forcément des prénoms que j'aime bien, mais c'est pas maintenant que je vais y réfléchir, on a le temps. Toujours envie d'être puéricultrice, toujours. Continues-tu le jeûne intermittent? Alors oui, je le continue. En fait je l'ai pas fait quand j'étais au Portugal pendant les vacances, j'ai pas trop fait. Voilà, mais là du coup j'ai repris depuis la rentrée de septembre. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous ai pas fait la vidéo tout de suite, tout simplement parce que j'ai fait un peu n'importe quoi pendant les vacances d'été. Voilà, j'ai été un peu en vadrouille par-ci par-là, donc c'était compliqué. Donc là j'ai repris bien depuis septembre pour pouvoir vous en parler depuis septembre. Voilà. Quelle est la chose la plus difficile d'après toi dans tes études? Alors pour moi le truc le plus compliqué, bon c'est pas d'apprendre tout ça, vraiment c'est pas ça, c'est les équipes en stage en fait. Par exemple là mon stage ça se passe super bien, mais alors j'ai eu des stages où en fait il suffit que tu t'entendes pas avec certaines personnes dans l'équipe et ton stage va mal se passer, ou alors tu vas aller en stage la boule au ventre, et pour moi c'est vraiment le truc le plus compliqué. Je pense que vous avez déjà peut-être vu des témoignages d'étudiants, mais c'est vraiment ce qui peut te plomber ta formation. As-tu déjà fait de la psychiatrie? Alors oui, si vous voulez aller voir, je vous mets dans le petit juste ici. J'ai fait des vidéos sur mes stages, notamment j'ai parlé de mes stages en psychiatrie, c'était en 2e année, donc je vous invite à aller voir tout ça. Satisfait de ton nouveau tatou? Donc il y en a 2 nouveaux tatous, si vous voulez aller voir pareil je vous mettrai dans le petit la vidéo de mon vlog où je vous montre mes nouveaux tatouages, dont un que vous apercevez ici. La cicatrisation est en très bonne voie, pour l'instant ils sont parfaitement bien. Est-ce que tu peux parler des règles dans une prochaine vidéo? Sinon je t'adore, continue comme ça. Donc merci beaucoup. Alors oui c'est prévu, vous aviez été beaucoup à me demander en fait d'en parler en vidéo, mais pour l'instant en fait je voudrais tester un truc pour les règles que j'avais reçues. Donc j'attends de bien tester et je pourrai ensuite vous faire la vidéo. Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite? Alors je crois avoir déjà répondu dans d'autres vidéos. Alors j'ai voulu faire nounou. Je voulais être un moment caissière parce que je trouvais ça marrant dans les jeux de biper les trucs, mais bon voilà quoi, c'est tout. Je voulais être aussi, j'ai perdu le mot, styliste, voilà. J'avais des carnets où il fallait dessiner les habits aux filles et tout, et je trouvais ça trop cool, voilà, c'était ma grande passion. Qu'est-ce que j'ai voulu faire d'autre? À un moment j'ai voulu faire vétérinaire, mais finalement non, je ne suis pas assez à l'aise. Je ne suis pas assez à l'aise avec les animaux, donc je préfère soigner les êtres humains, voilà. Est-ce que tu vas aller à l'école de puéricultrice juste après être diplômée ou travailler en tant qu'infirmière? Je pense que je vois à la fin du message. Alors moi j'aimerais passer mon concours directement après le diplôme. Comme ça si je l'ai, tant mieux, je peux faire tout de suite mon école. Et si par malchance je ne l'ai pas, et bien je travaillerai pour préparer à nouveau le concours. Si tu pouvais vivre dans un autre pays, continue comme ça, merci. Si je devais vivre dans un autre pays... Alors j'aime beaucoup l'Angleterre, mais j'aime également beaucoup l'Espagne, donc je pense que ça se jouerait entre les deux là. Qu'aurais-tu fait si tes parents n'acceptaient pas ton copain? Alors pour moi, c'est pas aux parents de décider avec qui on veut être. Voilà, ça c'est mon point de vue. Étais-tu une bonne élève? Alors j'étais une bonne élève jusqu'au lycée. Enfin jusqu'au fin collège du coup, et une fois arrivée au lycée je me suis un peu relâchée. Bon j'ai toujours eu la moyenne, hein, j'ai toujours eu mon bac, tout ça, mais ouais mes notes au lycée c'était un peu au collège. Est-ce que tu as déjà essayé la danse? Alors oui je faisais de la danse quand j'étais primaire.
collège, je sais plus exactement, mais bref, j'ai fait de la danse moderne. Qu'est-ce que tu penses de la légalisation des drogues pour la médecine? Alors je pense que ça peut être une bonne chose, dans le sens où il y a déjà pas mal de médicaments qu'on donne en médecine qui sont donc des stupéfiants et qui font beaucoup plus de mal sur les gens, alors que c'est des trucs qui sont... c'est légal quoi. Notamment je pense à pas mal de personnes très connues en Amérique qui sont mortes d'overdose ou ça. Et la plupart du temps c'était pas forcément la drogue quoi, c'était... enfin la drogue dans le sens genre cannabis tout ça, c'était la plupart du temps avec des médicaments, des choses comme ça. Donc des choses qui sont légales, voilà. Donc pour moi, pourquoi pas si ça peut aider des gens, mais comme toute chose, il faut que ce soit bien fait, que ce soit bien respecté, qu'il y a des règles, etc. En couple, oui, toujours. Des conseils pour l'oral du bac. Alors l'oral du bac, ça commence à dater pour moi. Ah, ça c'est ma commande repas. C'est bon, j'ai récupéré ma petite commande, oui j'avoue la flemme, je me suis commandée à manger, voilà. Donc j'étais sur la question sur l'oral du bac, ouais qu'est-ce que je pourrais te conseiller à part bien connaître tes textes, tes plans, etc. Je sèche un peu sur la question. Quel livre lis-tu si tu lis sinon t'es trop belle était la meilleure? Donc merci beaucoup, je vous ai fait une vidéo sur mes lectures du moment, que je vous mets dans le petit juste ici, que j'ai filmé sur mon lieu de stage, donc niveau son et décor c'est pas ouf, mais il y a les livres que j'ai lus en ce moment qui sont dans cette vidéo. Penses-tu prendre un chien ou un autre animal de compagnie? Alors si vous savez pas, j'ai des poissons et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est énormément d'entretien en aquarium. Donc pour l'instant c'est compliqué, je ne prendrai pas d'animaux de compagnie pendant mes études, ça c'est sûr. Après on verra. J'aime beaucoup les chiens, donc à voir. Ce qui est sûr c'est que j'aurai jamais de chat parce que je suis allergique. Donc voilà, on verra plus tard, mais pour l'instant c'est pas le moment. Je le prendrai pas dans mon appart comme ça tout ça, donc on va attendre encore un peu. Comment imagines-tu ta chaîne dans 10 ans? Eh bien très bonne question parce que pour l'instant YouTube ça évolue d'une façon pas top. Enfin je trouve que l'ambiance est moins bien au niveau des vues, c'est un peu la catastrophe. Il y a beaucoup de chaînes qui sont mises en avant avec beaucoup de putaclic tout ça. Donc voilà, moi je fais pas trop de putaclic et quand j'en fais de temps en temps on me dit ah c'est putaclic tout ça. Mais ouais, les vidéos vraiment les plus vues c'est des trucs putaclic, des fois c'est des trucs qui n'ont aucun sens. Donc bon, moi je fais mes petites vidéos dans mon coin, voilà, des trucs qui me plaisent. Et puis tant pis si je fais pas 1 million de vues, c'est pas grave, hein, voilà. Donc dans 10 ans, eh bien on verra bien. Hein. Tu as eu ton brevet avec quelle mention Tu as eu ton brevet avec mention, si oui laquelle? Alors oui j'ai eu la mention bien, non. J'avais eu il me semble la mention bien et genre j'étais à quelques points de la mention très bien. Ou alors j'avais eu la mention aussi bien, j'étais à quelques points de la mention bien. Enfin bref je sais que j'étais à genre peut-être un demi-point de la mention au-dessus quoi. Est-ce que pendant tes études tu t'es découragée et avoir envie d'abandonner? Alors c'était pendant un de mes stages où genre l'infirmière elle a fait que de me rabaisser tout ça. En plus c'était une infirmière, enfin une jeune infirmière quoi, jeune pas dans l'âge, pas spécialement jeune dans l'âge mais jeune dans le diplôme, elle l'avait depuis pas longtemps, peut-être genre 2-3 ans. Et ouais elle m'a fait que de me rabaisser, me dire que j'étais pas faite pour ce métier et tout ça. Donc j'avoue que ça m'a découragée mais ça m'a pas donné envie d'abandonner dans le sens où je savais ce que je voulais faire et que ce stage c'était 5 semaines donc voilà, hop on passe les 5 semaines, c'est pas grave, en plus c'était un stage que j'avais pas besoin de valider vu que c'était pendant mon année de redoublement, donc j'ai fait mon stage, j'ai fait mes 5 semaines, je suis partie et j'ai fait d'autres stages qui m'ont vraiment soutenu que c'était ça que je voulais faire avec des équipes qui étaient au top, donc voilà, c'était un stage bof. Mais quand on sait ce qu'on veut faire, on continue, voilà. Tu parles combien de langues? Eh bien je parle français, je parle anglais, ça va je me débrouille. Et espagnol moyen, mais disons que quand j'étais au collège, on est parti en Espagne pendant une semaine dans une famille espagnole et écoutez j'ai réussi à me débrouiller. J'avais fait ça aussi en Angleterre et ça franchement... ça vous permet de vraiment vous améliorer dans les langues. Tu fais combien de séances de sport par semaine? Alors en ce moment j'en fais au moins 4. Voilà, j'arrive à m'y tenir avec le stage, ça va. Mon plat préféré, la moussaka bien sûr. Trop ma vie. Ton plus beau voyage? Alors un des voyages où j'ai vraiment un super souvenir, c'est avec mes parents, mes soeurs, on avait fait une croisière et on était partis dans plein de... ville d'Italie, on était passé par Ibiza tout ça et vraiment c'était
juste génial. Donc voilà, je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez d'autres questions, je referai d'autres FAQ plus tard. Et dites-moi si le jour et l'heure à laquelle je poste cette vidéo vous convient. Voilà, je pense que pour l'instant ce sera une vidéo, peut-être que ce sera une vidéo pendant toute l'année, tout simplement parce que cette année c'est l'année du mémoire de la dernière année, donc je pense que je vais avoir beaucoup de travail et que peut-être 2 vidéos ça risque d'être compliqué. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.